L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin. J'ai Marine Hurtaud du pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers. Bonjour à tous. Et plus précis... On va le garder. Non, on continue. Ce bonjour magnifique. Bonjour à tous. Et voici la roue de la fortune, je voudrais la voyelle. Donc voilà, programme alimentaire du territoire. Oui, on va parler alimentation, agriculture, ouais. Voilà, exactement, avec le sourire donc. Tout à fait. Et Patrick Laguioni, c'est ça ? Oui, c'est ça, bonjour. Patrick, bonjour. Toi, tu cofondateur, coprésident, parce que c'est un collège qui s'active à organiser la vie de l'association Biotimarron, qui fête ses 10 ans cette année. Oui, c'est ça, 10 ans, oui. Et joyeux anniversaire. Eh ben, oui. Alors, c'est quand ? C'est le 6 juin ? Ça fera 10 ans le 6 juin, qui est 10 ans de marché, oui. Et à ce moment-là, incroyable. Et incroyable, ça tombe en même temps que la fête de l'agriculture et de l'alimentation. Et du coup, ça sera le 7 juin que nous fêterons les 10 ans de Biotimarron. Mais on va en parler un petit peu, non ? Exactement. La cohérence de la vie est époustouflante quand on sait l'écouter. Biotimarron, qu'est-ce que c'est exactement l'idée ? Alors déjà, on peut répondre à une question qui se pose. D'où vient ce nom d'ailleurs, Biotimarron ? Biotimarron, on cherchait un nom, de fleurs, de légumes, etc. Donc on était parti sur potimarron. Bon, potimarron, c'est pas très... Et puis on voulait vraiment qu'il y ait le mot bio dedans, puisque l'objectif de l'association, c'était de refaire vivre les producteurs bio locaux, hein, et donc de montrer que le bio était sur le secteur dans l'entre-deux-mers. Et donc du coup, bio et timarron. Et le mot est fluide, hein, Biotimarron. Moi je trouve. On avait même rajouté un point d'exclamation à la fin, mais c'est compliqué sur les affiches. Ouais, ça faisait pas très humble là, d'un coup, hein, pas très modeste. Hein. Non, alors Biotimarron, c'est donc défendre les produits bio, les producteurs locaux. Ouais. Évidemment, remettre du sens dans l'assiette, j'imagine, et participer à la résilience alimentaire du territoire, hein, faire en sorte que les producteurs locaux nous nourrissent de plus en plus et qu'on les connaisse. Et justement, c'est un des sujets, on va pouvoir détailler sur l'Agrialim, qui est la fête de l'agriculture et de l'alimentation, qui a lieu les 5, 6, 7 juin, en même temps que le Festive Alim à Table. On dirait, il y a un film qui s'appelait Là, c'est à Table. Avec 3 A, en et effet. Pourquoi 3 A? Un 3 d'abord parce que ça faisait joli, ça faisait vraiment à table, et puis on s'est dit que le premier A c'est agriculture. Agriculture, normalement, c'est fait pour faire de l'alimentation, et l'alimentation, il faut qu'elle soit accessible à tous et à toutes. Et donc agriculture, alimentation et accessibilité à table, marché bio local, c'est Festivalim à table. Donc ça, c'est la fête de l'anniversaire aussi. Ouais, du coup, c'est ça. De Biotimarron, qui a lieu le 7 juin à Targon, à l'espace René Lazare, toute la journée. Oui. Grosso modo. Et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, bien entendu. On va détailler tout ça, mais avant, j'aimerais qu'on discute ensemble, parce que je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont proposées, notamment un défi qui est un peu piloté par Stéphane Linou. C'est ça ? Oui, alors Stéphane Linou, qui va être le dimanche justement, il tiendra une conférence. C'est à quelle heure déjà, Patrick, la conférence ? Je crois que c'est à 15 heures. Alors la conférence, je vais vous dire, puisque j'ai le programme sous les yeux, c'est alors il y a une table ronde à 10h30. Oui, voilà. 10h30. Et Stéphane, il s'avère que lui, c'est un expert national de la sécurité alimentaire. Et il s'est posé la question, il s'est dit, mais est-ce que s'il y a un problème au niveau national, on s'en sort ? Est-ce que l'État a une solution pour nous ? Genre un petit détroit qui est bloqué et on peut plus circuler ? Ah, celui-là, là. Oui, celui-là. Et il s'avère que, non. Et c'est ce que Stéphane démontre. Il n'y a pas de solution de l'État qui prendrait en charge notre approvisionnement alimentaire. Tiens donc. Ah oui. Et oui. Et donc Stéphane, il est assez intéressant parce que déjà, il est formateur pour les élus. Donc nous, on va pouvoir, pendant les journées, là, le vendredi 5 et le samedi 6, proposer des formations pour nos nouveaux élus pour parler justement de ces questions-là et comment eux, ils peuvent agir. Parce que oui, ils ont les capacités d'action, nos élus locaux. Ok. Et en plus de ça, on va faire un petit test. Est-ce que ça serait possible de fournir, par exemple, la cantine de Camblané-Ménac avec des produits qui viennent de moins de 51 km.
Imaginons, c'est purement théorique, imaginons il y a un problème, on peut se nourrir qu'à moins de 51 km. Et donc c'est le défi que nous propose Stéphane. Question, mais pardon, mais pourquoi 51 km? C'est Abistadena oui, alors il a fixé cette mesure en se disant bah voilà, c'est la distance sur laquelle on pourrait au moins aller si on avait un problème des autoroutes bloquées ou de ce genre c'est 2h30 de vélo. Ouais, c'est ça. Et donc, Camblan et Ménac ainsi que le repas fait par les élus de Viens voir ma rurale qui sera samedi va tenter de se fournir à moins de 51 km. D'accord. Donc voilà. il y a vraiment cet objectif. Alors j'imagine l'idée c'est pas juste de gagner la médaille de youpi on a réussi, c'est de voir justement tout ce que ça implique. Parce que tu nous racontais notamment que dans d'autres endroits où ce défi a été proposé, parce qu'il y a eu 300 défis, c'est ça à peu près? Oui, Stéphane a développé ce concept un peu partout, de faire un peu des stress tests de territoire, de voir si c'est possible. Et sur un des derniers départements sur lequel il était intervenu, 15 structures avaient tenté l'expérience là de se fournir à moins de 51 km. Et en une journée, ils avaient écoulé tous les stocks de légumes et de crème du territoire. Et là, tous les systèmes, ils étaient un peu en panique, en mode « Ah, on n'a plus assez de légumes, comment on va faire ?» Et c'était ça qui était intéressant. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui bloque et quels sont nos leviers d'action pour faire mieux, finalement. Oui, c'est ça. Et puis de voir que des fois, c'est le problème est pas situé là où on peut l'imaginer. Oui, on a rempli la mission, mais oups, du coup, il y a plus à manger après. Juste en faisant un défi. Patrick, cette question justement de la résilience alimentaire, de produire autrement, plus vertueusement. Comment toi, t'as contacté tout ça en fait? Comment tu as contacté tout ça dans ton parcours à toi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es engagé là-dedans? Une réalité, moi j'étais comme tout le monde en vie active. C'était compliqué de trouver à manger différemment. Hein. C'était les supermarchés, des kebabs et Super U, voilà, un supermarché, un peu comme tout le monde. Et puis voilà, j'ai eu un cancer un cancer digestif. Et puis là, on se pose des questions quand même, parce que un cancer digestif, digestion, alimentation. Tiens, c'est bizarre. Donc on s'est mis quand même à réfléchir là-dessus. Et puis est arrivé après la retraite. Et à la retraite, on a beaucoup plus de temps pour se pencher là-dessus et travailler sur cette problématique. Et à partir de cette problématique, on a découvert ce problème aussi de résilience alimentaire, c'est-à-dire que notre territoire n'est pas capable de nourrir sa population à l'heure actuelle. Elle est autosuffisante en vin, effectivement. C'est difficile de se nourrir de vin tous les jours. Voilà. À ce moment, c'est compliqué même. Assez vite d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis même le raisin, si on mange que des raisins tous les jours, à un moment donné, pas terrible, non. On voyait pendant le Covid la crise du PQ, ça risque de revenir très vite. Pardon. Voilà, ouais. Donc oui, en fait, toi, directement, tu t'es senti concerné, tu t'es questionné. Ce qui est pas forcément un réflexe qu'on a quand son corps réagit un peu violemment. Des fois, on a tendance à se dire bon, c'est pas de bol, c'est pas la vie. Non, toi, ça nourrit quand même un questionnement. Oui, quand même. Oui. Je pense qu'ici, de plus en plus de gens se posent des questions sur la multitude de maladies liées à l'alimentation. Il y a pas que ça. Je veux dire, là, en France, il y a énormément d'externalités négatives par rapport à l'alimentation, hein, que ça soit les diabètes, que ça soit l'obésité, c'est un coût pour la société énorme. On voit aussi aujourd'hui, on a de plus en plus ce ne sont plus des faisceaux d'indices, même de démonstration que Parkinson est pas mal boosté malheureusement par l'usage des pesticides dans l'agriculture et qui se transmettent dans notre assiette aussi. Enfin, c'est pas juste en cultivant qu'on s'empoisonne, en fait. C'est toute la chaîne de la production à la consommation. Et d'apprendre que donc, même dans nos territoires ruraux, finalement, alors qu'on pense que, on regarde les grands centres urbains un peu en rigolant, même dans nos territoires ruraux, c'est pas gagné, en fait. On a une autonomie alimentaire réduite, limitée. Oui, l'entre-deux-mer était par définition un territoire d'agriculture, élevage classique, et avec la viticulture, tout ça a disparu. Donc c'est la monoculture qui a pris le dessus, et à partir de là, on n'a plus le territoire est plus résilient à ce niveau-là. On va continuer à parler de tout ça dans la deuxième partie. On va détailler un petit peu aussi quand même le programme, raconter comment on fabrique ensemble toute cette prise de conscience, en fait, comment on aide à accéder à ça et comment on soutient aussi du coup
les producteurs locaux, ceux qui jouent le jeu du bio, avec l'épicerie participative de Biotimaron aussi, qui est toujours là et qui permet d'accéder à prix coûtant à des produits de qualité. Tout ça, on va l'évoquer dans la deuxième partie. Pour ceux qui prennent leur voiture, biotimaron.org pour les infos, ou même peut-être le site du pôle territorial de Cœur-Entre-Deux-Mers. Voilà, vous cherchez dans votre moteur de recherche favori et puis nous on se retrouve donc dans un peu moins d'une heure pour continuer à parler de tout ça et on va vous donner le nombre de jours d'autonomie alimentaire en entre-deux-mers qu'on peut avoir justement aujourd'hui. Vous allez voir, comme on dit, vous n'êtes pas prêts. Matinale deuxième partie, toujours avec mes deux invités, Patrick et Marine, qui viennent nous parler du Festival Immatable et de l'Entre-deux-Mers qui fête l'agriculture et l'alimentation. Tout ça, c'est le week-end du 5, 6 et 7 juin. Le 5, c'est un vendredi. Le 6 et le 7, bah voilà, vous l'avez compris. Le dimanche, d'ailleurs, c'est Festival Immatable, marché bio et local avec ciné-débat, animation musicale, des ateliers de cuisine. Bah oui, parce que c'est bien beau de parler d'alimentation, mais c'est bien aussi d'expérimenter que manger mieux, c'est pas plus long ou difficile. En réalité, il faut juste changer ses habitudes et sa pratique de la cuisine. Donc inscrivez-vous pour les ateliers de cuisine, ça va être très chouette. Oui. Et une cuisine saine et durable, ça peut être fait avec des choses simples et ça coûte pas forcément cher. Il y a une petite salade, un peu d'huile de noix. Et on fait venir le camion Le Fait Tout de l'Oringlet pour l'occasion, donc là, il faut en profiter. C'est quoi le camion Le Fait Tout? Ok. Bon. C'est un outil de sensibilisation de l'Oringlet pour apprendre à cuisiner. Pardon, excuse-moi, je vais t'interrompre parce qu'en fait, je me rappelle que j'avais promis une réponse à une question que personne ne se posait. Ah oui. Voilà, on parle d'autonomie alimentaire parce que l'idée c'est savoir bien manger, ok, mais manger tout court déjà, c'est essentiel. Et il y aura justement cette question-là tout au long de ce week-end. L'autonomie alimentaire sur l'Entre-deux-Mers, officiellement, c'est vraiment pas beaucoup. Ok, alors nous, on avait calculé ça dans le cadre du programme alimentaire territorial au tout début. Purement théorique, on avait pris la consommation des habitants, on l'avait comparé avec la production théorique des producteurs et on était arrivé à une production de 21 jours. Donc une résilience en gros de 21 jours d'autonomie pour un an de production. Donc en 21 jours, on a tout consommé. Et j'en parlais avec Patrick, il m'a dit pas tout à fait d'accord dans le sens où ça voudrait dire que les habitants du territoire mangent tous les produits des producteurs. Exactement, voilà. Donc c'est encore moins, je pense. Voilà. Oui. Oui, parce qu'après, évidemment, ce qu'on produit ici n'est pas consommé ici, c'est envoyé ailleurs. Donc après, il faudrait... Donc moins de 21 jours. Voilà, vous avez vu Mad Max, ce serait pareil, mais avec des radis et des salades. Et c'est quoi qu'on produit principalement sur le territoire d'ailleurs? Est-ce que c'est assez diversifié encore? La viticulture, je sais pas si tu avais remarqué. Non mais hors le sujet viticulture. Sinon, on va avoir un peu de tout. On a des maraîchers qui se sont installés. Ce sont des jeunes maraîchers en bio. On n'a pas de grosses installations de maraîchage. Ce sont des petites fermes. Ensuite, on a de l'élevage, quelques fruitiers, mais très peu. On manque beaucoup de fruits en entre-deux-mers. Et puis après, on a heureusement quelques fromageries de chèvres. Et vaches et brebis également, qui transforment, qui font des fromages, des yaourts, etc. Céréales pas ouf. Céréales pas beaucoup à Blasimont, un céréalier qui a des problèmes pour trouver un successeur d'ailleurs parce que et le jour où ils essaient de partir à la retraite, mais c'est compliqué quoi. On lance aussi l'appel. Ah oui, tiens d'ailleurs, parce que céréales c'est quoi, je plante la graine, je regarde le blé pousser, ça va. Sur aussi un bel outil de transformation et donc ça pourrait intéresser des nouveaux repreneurs. Ils font des farines, de huile de colza, huile de tournesol, donc c'est intéressant quoi. Ah oui, donc important de maintenir ça sur le territoire aussi. Tout à fait. Donc je disais tout à l'heure, produire c'est bien, consommer c'est bien aussi parce que c'est ce qui permet de
pour consommer, il y a aussi Biotimarron qui, depuis quelques années, a ouvert son épicerie participative. Oui. Oui, c'est une épicerie participative, fait partie du mouvement des épis. Donc, il y a 220 épis en France, hein, sur le même modèle. Hein. Donc, c'est des épiceries qui sont autogérées par les citoyens. Il n'y a pas de salariés. En général, les mairies fournissent les locaux. Donc, c'est à prix coûtant. Il n'y a pas de marge sur les produits. C'est les producteurs, le prix du producteur ça fonctionne comme un groupement d'achat, quoi. Donc, c'est à prix coûtant. Ça veut dire, je prends mon petit panier, j'ouvre la porte, je me sers et je repars. Alors, je paye. il y a comment ça fonctionne? Il y a possibilité effectivement de venir tout ce qui est épicerie sèche se servir quand on est adhérent, mais on fonctionne beaucoup pour les produits frais en précommande via une plateforme informatique. Tu parles d'adhérents parce que oui, c'est ça. Je sais plus si on l'a dit, mais l'idée c'est je donne un peu de temps pour pouvoir accéder à l'épicerie en fait. Voilà, il faut donner du temps et puis en fonction de si on a un local qui est fourni par la municipalité ou pas, il y a des frais et donc on a une cotisation qui est variable. À Biotimarron, on a une cotisation qui va de 15 à 70 € en fonction des revenus déclarés des adhérents, hein, qui déclarent leurs revenus. Oui, c'est une adhésion qui est aussi liée à nos propres ressources. Voilà, c'est ça, en fonction des ressources des gens, quoi. Solidaire finalement. Voilà, totalement. Et l'épicerie, ça fait quoi, 6 ans? Ça doit faire 7 ans. 7 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, c'est une 60aine d'adhérents? Un peu plus, 65 adhérents, je crois. D'accord, donc ça s'installe, c'est là, ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. On a une 30aine de paniers par semaine. Donc, alors là aussi, on prépare les paniers. Hein, les bénévoles préparent les paniers des commandes pour que les adhérents les récupèrent. Et donc là, biotimarron.org, évidemment, si on veut plus d'infos, ou par exemple commencer par adhérer, ou même rencontrer l'équipe, voir un peu comment ça se passe. Voilà, on est ouvert le vendredi entre 17h et 19h au public et voilà. Donc c'est possible de venir, de rencontrer. Et le deuxième et le troisième samedi du mois de 10h à 12h. D'accord, ok. Et moi, je me permets de dire quand même, pour tous ceux qui habitent à côté de Targon, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir ce genre d'outils. Donc, allez-y, renseignez-vous sur Biotimarron, parce que franchement, on parlait des autres outils de vente de produits de qualité, etc. Eh bien, je pense qu'il faut se déplacer quand même beaucoup plus loin pour en trouver d'autres. Donc, si vous habitez autour de Targon, souvenez-vous, les vendredis et certains samedis, vous pouvez avoir des produits locaux et bio à prix coûtant. C'est franchement incroyable. Donc, merci Biotimarron d'être là. Oui, merci Biotimarron. Merci à tout le collège, puisque c'est une direction collégiale, c'est ça. C'est ça, oui. C'est-à-dire que alors c'est qui le chef du coup? Ben on est 7 chefs. 7 chefs. Ouais. Waouh. Mais oui. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Chacun a des rôles bien définis. On associe aussi des adhérents dans des rôles spécifiques, tout ce qui est communication interne, externe. On a des gens qui s'occupent de la comptabilité. Voilà, chacun a son rôle. On a structuré l'association petit à petit pour que ça fonctionne comme ça, que tout le monde ait un bout de l'épicerie en main. Quand une association existe depuis 10 ans, assez fort, assez bien pour proposer même un festival pour fêter tout ça, c'est que c'est plutôt sain comme fonctionnement. Ça fait du bien de voir que ça perdure. Et je rappelle d'ailleurs que pour ceux qui ont envie de faire la fête et de profiter d'un marché bio et local, il y a le festival immatable à Targon, espace René Lazare, où vous pourrez rencontrer toute l'équipe avec beaucoup de choses organisées tout au long de la journée, un concert, une conférence, des balades, un ciné-débat. Et il y a la fête de l'alimentation. Alors qu'est-ce que vous nous préparez, Madame Hurtaud, cette année? Oui, alors cet événement le Festivalim à table s'intègre totalement dans notre opération de la fête de l'agriculture et de l'alimentation. C'est notre 4e édition. Et donc, en plus de dimanche aller à Targon, sachez qu'il y a toute une programmation où il y a plus d'une vingtaine actuellement de châteaux, fermes, artisans et autres acteurs qui ouvrent leurs portes, qui vont proposer des animations, des repas, des petites visites, des ateliers.
Donc là, vous pourrez aussi retrouver toute la programmation et c'est très intéressant parce qu'il y a des visites où vous pouvez suivre les producteurs, les rencontrer, cueillir des fleurs avec eux et ensuite les mettre dans des alambics. Enfin, en vrai, ça va être très sympa. C'est un peu partout sur le Créonais. Autour de Camblanne, Éménac, Capian, il y a 2 jardins collectifs qui ouvrent leurs portes aussi, celui de Carignan et celui de Langoiran. Et sur la rurale, il y a quelques producteurs aussi. Voilà, donc toute la programmation, je peux en citer certains. Ah oui. Par exemple, il y a la cidrerie Ic qui ouvre ses portes. Et donc là, vous pourrez voir tout l'atelier de comment on fait du cidre, des pommes écrasées, etc. Ça, c'est à Sadirac. D'accord. Donc c'est assez sympa. Il y a Sandrine Loquet qui est sur le terrain de la ferme aux fleurs à Romagne, qui va nous montrer comment on cueille des fleurs et comment on fait ensuite de l'hydrolat. Donc ça pourra être aussi très sympa. La maison de Berneuil qui va faire des ateliers apiculture pour petits et grands. Bref, tout ça, voilà, j'en ai cité que certains, il y en a plein d'autres, des marchés. Tu te débrouilleras avec ceux que tu n'as pas cités. Totalement, oui. Et surtout, en fait, c'est moi qui enfin, je veux pas que tu portes ça, c'est moi qui ai dit, on va pas citer tout le monde parce que oui, le mieux pour ceux qui ont envie de savoir ce qui se passe, c'est encore de se rendre sur les internets. Voilà, parce qu'il y a botimaron.org pour plus spécifiquement, et il y a aussi évidemment le site sur la page du pôle territorial Cœur entre deux mers, vous avez une carte et comme ça vous pourrez savoir ce qui approche de chez vous. Et il y a une super carte interactive, effectivement, on glisse le curseur, on voit pop, ça pop ici, ça pop là. Et en plus, on est en lien avec le Grand Libournais et le Sud Gironde, donc si vous êtes en limite du territoire du Cœur entre deux mers, eh bien vous avez aussi des activités sur les 2 autres territoires. Et voilà, donc ce premier week-end du mois de juin qui va être fort rempli et avec on va peut-être apprendre à mieux manger et à comprendre que on va pas tous mourir en vrai parce qu'on est déjà en train de travailler pour faire ce qu'il faut pour demain. C'est ça. Venez nombreux soutenir vos producteurs. Voilà.